Le printemps arrive et j'ai beaucoup de reconnaissance pour cette saison. Est-ce que vous la ressentez, vous aussi? Après une période hivernale souvent exigeante, on sent bien cette montée en puissance, cet élan de renouveau, mais cette énergie printanière, aussi attendue soit-elle, est puissante. Et comme toute force, elle mérite d'être canalisée. Le printemps peut nourrir nos projets et nos relations, mais il peut aussi nous disperser ou nous submerger à notre insu. Aujourd'hui, on va voir comment on peut accompagner cette poussée printanière, notamment grâce au miroitement et au soutien d'une communauté qui aide à mieux doser cette énergie et à l'ancrer dans nos relations au monde. La nature nous montre à quel point le printemps est une période de montée d'énergie, de croissance et d'ouverture. C'est la saison où les bourgeons se gonflent, où la végétation sort de terre et où les oiseaux chantent de plus en plus intensément. Et bien sûr, cette force nous traverse aussi, que l'on vive en ville ou en pleine nature. On a plus d'envie de lien, de partage, d'être dehors, au contact du vivant qui explose littéralement. Mais, en suivant cet élan naturel fougueux, sans conscience, on peut vite se retrouver dans un trop-plein d'excitation. Par exemple, combien d'entre nous se font surprendre par ces premiers soleils brûlants sur notre peau encore blanche de l'hiver? Les jardiniers, eux, connaissent bien cette énergie puissante. Ils s'inquiètent souvent de voir les bourgeons éclore trop tôt, car une gelée tardive pourrait compromettre toute leur récolte. Ce regain d'énergie relié au printemps peut nous disperser dans trop d'ouverture, trop de liens, trop de projets. Il peut aussi nous faire porter des attentes irréalistes sur nos actions, nos idées, nos relations. Et il peut encore nous plonger dans l'hésitation, foncer tête baissée ou au contraire se retenir. Personnellement, je me souviens d'un printemps où j'étais en pleine effervescence. D'ailleurs, chaque année à cette période, j'ai tendance à me réveiller très tôt ou à avoir des migraines matinales. Je voulais lancer 1000 projets, reconnecter avec tout le monde, mais rapidement, j'ai ressenti une saturation, une frustration grandissante car je constatais bien trop peu de retours concrets à l'énergie que j'émettais. C'était douloureux, comme paradoxal. J'avais l'impression que mon énergie s'évaporait. C'est comme si je brûlais la chandelle par les deux bouts. Heureusement, grâce au miroitement que je pratique chaque semaine, j'ai pu partager ce que je vivais. Et là, un participant m'a dit « Eric, je suis touché par ton feu intérieur. C'est très inspirant car c'est comme s'il pouvait soulever des montagnes. » Sur le moment, ces mots m'ont fait beaucoup de bien. Puis, après un temps de pause, il m'a demandé « Mais jusqu'où veux-tu vraiment l'amener, ce feu ?» Ah là, cette phrase m'a stoppé net. J'ai même eu du mal à l'entendre et à la comprendre car elle ne faisait pas vraiment sens pour moi. J'ai beaucoup d'énergie qui sort, c'est comme ça, point. Mais après une nuit de réflexion, j'ai compris que je devais mieux prendre soin de cette puissance et surtout de mes limites. Choisir avec plus d'attention où mettre mon énergie pour qu'elle serve vraiment mes relations et mes projets. Et c'est à ce moment que j'ai compris que l'élan du printemps est une force précieuse, mais qu'elle demande aussi écoute et discernement. Dans cet exemple, le miroitement m'a permis de comprendre comment j'utilisais mon énergie dans mes relations, dans mes projets, et d'autant plus pendant cette saison printanière. Mais ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour tout le monde. Nous avons toutes et tous nos tendances personnelles, et c'est vraiment important pour chacun de les mettre en lien avec les grandes intensités de chaque saison. Et tout seul, c'est difficile de prendre ce bon recul. On peut bien sûr apprendre à force d'expérience, mais ça prend souvent des années et de nombreuses erreurs répétées avant de comprendre. Avec le soutien d'une communauté engagée, on bénéficie d'un espace où chacun peut recevoir un regard lumineux et ajuster ses tendances sans devoir vivre éternellement les mêmes impasses. Par exemple, quand je partage mon enthousiasme, ma communauté me renvoie toujours avec amour la façon dont elle le reçoit. Car si c'est inspirant sur un plan, sur un autre, ça peut être un peu excessif. Et si c'est excessif, ma communauté va non seulement me voir défaillir, mais elle va aussi moins bénéficier de ma super énergie. Car seule, je la dose moins facilement, mais c'est bien relié à ma force intérieure qu'il faut chérir tout en soulignant les limites dont elle a besoin. Et c'est ce regard des autres qui m'aide à mieux m'ajuster. L'énergie printanière est une formidable énergie qui booste nos projets et notre vie relationnelle. Mais avec un regard éclairé sur nos tendances et nos rythmes, le miroitement nous permet d'en faire une véritable alliée. Et bien sûr, pour ça, une communauté vivante, engagée est essentielle. C'est elle qui nous aide à ancrer nos projets et nos relations dans un équilibre plus sain. Je vous propose donc de prendre un moment pour observer comment vous ressentez cette énergie du printemps qui arrive et comment aussi se portent vos relations en ce moment. C'est bien probable que vous puissiez faire quelques liens entre les deux réponses qui viendront. En tout cas, partagez volontiers en commentaire ce que tout ça vous évoque. À bientôt.